va parler du jeu de l'argent et comment l'adresser. Money game and how to address it. Et vous allez attendre 2 secondes. Je vais maîtriser chaque étape de cette chose. Vous savez que j'enseigne toujours mes idées. J'enseigne mes idées, j'enseigne mes messages. Et il y a des moments où j'ai des téléchargements. Il faut absolument que je les donne. On va dire dans la minute ou dans l'heure qui suit. Sinon, mes téléchargements vont disparaître. Donc, c'est ce qui se passe généralement quand vous entendez mes directs. Donc, mon bébé roi n'aime pas quand je parle sans lui. Donc, il aime toujours être présent. Ok, donc on va commencer. J'ai dit que je parlais le jeu de langue. Je demande la grâce pour pouvoir vous donner le message exactement comme je l'ai reçu. Je demande la grâce pour pouvoir vous donner l'ouverture d'esprit nécessaire. Okay, je vais déposer ça avant d'allumer. Et quand je parle, que mes paroles sortent avec éloquence, que mes paroles vous donnent la direction dont vous aviez besoin, que mes paroles vous montrent ce qui vous a échappé. Ok? Et que mes paroles viennent aussi guérir là où vous avez besoin de guérison. Je demande l'assistance des esprits positifs. Je demande l'assistance des esprits guérisseurs. Et qu'aucune âme forgée contre vous ne prospère. Pendant que je parle, que vous puissiez avoir des inspirations nécessaires pour pouvoir avancer. Que vos vies soient changées. Au nom de Jésus. Attends, je suis en train de chauffer. Voilà. Donc, le jeu de l'argent, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'écrire ça comme ça? Les dos, c'est seulement un jeu. Les dos, c'est un jeu. Vous avez suivi? C'est ça qu'elle fait sa nourriture. Il fait sa nourriture. Oh, papa. Ça va, ça va. Yummy. Michel, non.
non, ne te fâche pas, pardon. L'enfant s'est dormi il y a 2 minutes. Dès que j'ai lancé le direct, il dit que tu fais le direct, pourquoi sans moi? Voilà. En fait, tu n'as pas faim. C'est bien, tu as mon caractère. Vous dites Asia, bébé, comment? Vous dites Asia. On a te dit Asia. Tu me menaces, on te dit Asia. Regarde comment les gens s'encouragent les choses. Hein? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim? Ça va, ok, j'ai la réponse, ça va. Dès que je commence le direct, tu te réveilles, c'est ça? Ouais. Quoi, je joue là? Mange, tu me laisses parler, s'il te plaît. Ok. Voilà. Abdul, je dois faire mon direct. Tous mes enfants connaissent que quand je dois travailler, je dois travailler. Même si je dois travailler avec l'enfant sur mon sein, je travaille. Tu comprends? Hein? C'est comme ça. Là, je suis en train de le nourrir. Donc, je peux continuer à dire ce que j'ai à dire. Sa grande soeur a grandi avec... Elle a grandi, je travaillais. Quand vous dites souvent le direct, c'est ça, vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? On ne me croit pas. Donc, je continue ce que je disais. Vous êtes dans une bataille constante. Parce que le monde est en train de vous entraîner. Le quartier où tu vis, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, dans l'énergie, dans l'espace, dans l'air, il y a le découragement. Tout ce que tu as autour de toi naturellement veut te faire croire que tu ne peux pas avoir. Est-ce qu'on va payer ta facture à temps? Tu as rendu tel service, est-ce que la personne va te payer? Tout ce que tu as autour de toi, c'est pour te décourager. Et rarement, on a autour de nous des personnes qui nous soulèvent. Quand tu sors, le gardien, le moto-taximan, le taximan même, le boutiquier, aucune de ces personnes n'a une vibration qui va te tirer vers le haut. Donc, je parle d'une vibration qui va te laisser inspirer. Donc, tu parles avec la personne, tu es là, waouh, il faut que je lance mon business demain. Non, ce soir, j'achète ma marchandise. Même les lives, sortez de mon live, partez dans les autres lives. On va toujours vous diriger vers, vous parlez de telle personne, vous parlez de tel problème, vous parlez de telle situation décourageante, vous parlez de... Et tu sens ça en toi parce que ça te fait perdre ton pouvoir. Tout dans cette vie, c'est question de pouvoir. Et ce pouvoir commence dans ton corps. Bonsoir Laura. Tu le sens à l'intérieur de toi, n'est-ce pas? Hein, mon fils? Tu le sens à l'intérieur de toi, non? L'autre jour, j'ai pris un yango. À 2 reprises dans cette journée, quand j'entre dans la voiture, le Seigneur me dit, est-ce que tu sais quand même la voiture de quelqu'un contient sa vibration? Est-ce que tu sais que, même seulement quand tu t'assois dans la voiture de quelqu'un, tu prends sa vibration. Tout dans la vie qu'on a aujourd'hui, les réseaux sociaux, les boutiquiers, le taximan, les collaborateurs au travail, tout, donc tout chemin que tu prends du matin jusqu'au soir, ceux qui prennent le métro, ceux qui prennent le bus, c'est fait pour te sucer de l'énergie. Très peu d'endroits, très peu d'activités
À part le spa, il y a même des spas où tu pars, on prend ton énergie là-bas. Tu appelles avant de partir, tu arrives, elles ne sont pas prêtes. Tu arrives, l'endroit est sale. Tu arrives, elles ne sont pas de bonne humeur. Elles travaillent sur toi, après elles te blessent. Ça t'énerve. Elles coupent ta peau. Ça t'énerve. Elles s'excusent. Ça t'énerve encore. Les sous viennent dans la vibration de la paix, de la joie. Pas l'irritation en tout cas. Tout ce qui vous irrite, tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous fait passer en mode fight, en mode de lutte, en mode de plainte. Ta belle famille t'énerve. Voilà dimanche. Vous êtes parti à l'église, non? Est-ce que vous savez qu'il y a des congrégations qui sont faites pour vous énerver? Il y a des églises où vous partez. Tu entres. Du moment où tu entres jusqu'à ce que tu sortes. Fâcherie. Pourquoi on te regarde comme ça? On te fait voir comme tu es une femme célibataire. C'est que tu n'es pas encore arrivé. Dieu ne t'aime pas. On prêche sur ton habillement. On prêche sur ceci. Après, tu te sens coupable de fornication. Après, tu te sens... Toutes les énergies que vous recevez quand vous partez à l'église. Après, on mange après le service. Chez nous, on appelle ça fellowship. Fellowship, voilà. Fellowship, je pense. J'étais dans une église, il y a cela en 2012, 13, 14, les 3 ans là. J'étais dans une église où ils partaient. On choisissait un frère ou une soeur de l'église chez qui on partait après l'église. Entre les deux services. Donc, toute ta journée de dimanche, tu avais déjà ça à l'église. Tu arrives à l'église à 8 h. On finit le service vers 11h30, 12h. Vous partez chez une amie, chez l'un des membres de l'église. Vous revenez à 17 h. Vous finissez à l'église à 20 h. Vous rentrez à la maison. 8 h, 21 h. Vous suivez? 8 h, 21 h. Généralement, les maisons dans lesquelles on partait, c'est les maisons pauvres. Est-ce que vous savez que quand vous arrivez dans un endroit qui est opulent, ça vous impacte? Tu arrives, quelqu'un de belles chaises. La maison est propre, carrelée. Il y a 3 grosses voitures devant la maison. Tout est nickel dans la maison. Neuf, beau. Ça soulève ta vibration. Il y a même des immeubles dans lesquels vous vivez. Hein? Il y a des immeubles dans lesquels vous vivez. Ok, tu n'étais pas rassasié. Hein? Ça va, attends. Ok, yemi. Commandant. Mange pas tout. On te salue, comme tu veux pleurer là. Les gens te saluent. J'ai dit encore qu'il y a les immeubles où quand tu vis, ton voisin peut t'inspirer. Souvent, tu regardes à l'intérieur de la maison de ton voisin par erreur comme ça là. Peut-être il a ouvert la porte pour aller prendre ou jeter la poubelle. La porte est restée s'ouvrir seule. Tu vois, il a acheté une grosse télé. Ou bien un beau canapé. Toi-même. Ça va t'inspirer. Les belles choses inspirent les gens. Tu me demandes si j'ai accouché. Tu savais que tu étais enceinte. Hein? Tu me demandes si j'ai accouché. Tu étais au courant que tu étais enceinte. Tu étais au courant de mes 9 mois. Dis-moi d'abord. Ah, tu n'étais pas au courant. Qu'est-ce que tu dis alors que c'est mon bébé? Ça peut être l'enfant d'une de mes soeurs. Tu ne savais pas que tu étais enceinte. Tu me vois avec l'enfant. Qu'est-ce que tu dis que c'est mon enfant? Donc, je reviens sur ce que je disais. Je dis que tu n'arrives pas à nouer une relation amoureuse. Tout ce qui t'inquiète, monsieur, c'est seulement de trouver une Jessica, n'est-ce pas? Tu n'as même pas encore la hangue. Quand un homme a la hangue, il ne manque pas de femme.
Tu as suivi? Quand un homme a langue, il ne manque pas de femmes. Tu cherches Jessica pendant qu'on parle des dos ici là. N'est-ce pas? Continuons. Vous allez voir que le prix que vous devez payer parfois pour aller... Non, ne t'excuse pas. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu ne m'as pas rien fait de mal, ok? Donc, le prix parfois que vous avez à payer pour vivre dans des bons quartiers, c'est que le loyer là-bas est élevé. Tu as sûrement entendu quelqu'un se plaindre une fois que j'ai mis vous voyez les paliers où il y a plusieurs chambres, non? On dit que la voisine, elle a mis ses chaussures devant sa porte, ses chaussures ont disparu. C'est sans confiance de 500 ont disparu. On m'a dit que l'autre a séché les habits sur la corde de l'autre. Hein? N'est-ce pas? Le loyer là-bas, c'est combien? 10 canons, 20 canons, 30 canons, n'est-ce pas? Maintenant, prenons en contrepartie un endroit où le loyer, c'est peut-être... Supposons que tu paies le loyer là-bas 900K ou 500K. Tu vas voir que quand tu arrives dans le quartier, le portail, la réception, dans la conciergerie, généralement, ces endroits, les ascenseurs. Avant que tu ne montes même pour arriver dans ta maison. Ces endroits, généralement, les ascenseurs. Et tu vas voir aussi les voisins, le voisinage. Quand quelque chose se gâte, tu vas voir que le service est plus rapide. Ton voisin ne va jamais venir te demander le sel. Qui ici vit dans un endroit un peu chic? Ton voisin, tu connais même le visage de ton voisin. Tu connais même la face de ton voisin. À moins que ce soit dans le parking que tu sais que bon, je connais le parfum de mon voisin. Souvent quand il sort dans le couloir, je sens l'odeur aussi. Donc si je... Généralement quand on vit dans les immeubles, à moins qu'il y ait réunion de tous les occupants, c'est rare qu'on connaisse le visage de l'autre. Contrairement dans les autres quartiers là, même quand le monsieur touche sa femme, tu peux sentir, parce que le mur. Tu entends le mur la nuit, tout. Le matin, tu dis que il a touché sa femme hier nuit. L'argent n'aime pas quand ton esprit est saturé avec les inutilités. L'argent n'aime pas quand ton esprit est saturé avec les inutilités. Tu as suivi ce qu'elle dit? Tu es dans une maison où c'est facile pour les gens d'arriver chez toi. Oui, je passais. Après, bon, je me suis dit que... Non, il est sorti, un taxi est fini là où ta maison était. Il a un peu marché à pied 10 minutes pour arriver chez toi. Il sait que s'il vient chez toi, il va manger. Tu viens chez moi à l'improviste, il n'y a pas la nourriture. Je n'ai jamais la nourriture qui est déposée quelque part. Ma nourriture me met calculée, comptée. Quand j'ai un invité, quand il met ma nourriture au frigo là, même la boutique pour sortir t'acheter quelque chose quand tu viens à l'improviste, il n'y a pas. Il n'y a pas la boutique aux environs de là où je vis. Même les boutiques du quartier que tu achètes le sel, il n'y a pas. Tu dois être un meilleur planificateur. Oh, j'ai oublié d'acheter le sel. Va acheter le cube en route là-bas. C'est généralement les gens. Tu vas voir que plus tu vas monter et tu vas t'élever. Mes enseignements, c'est pour les gens qui ne manquent pas d'abord de quoi manger le matin. Donc si tu es déjà que, oh, tu n'as pas eu de quoi manger aujourd'hui, tu ne peux pas m'écouter. Tu vas m'écouter, I will be harsh for you. Ce que je vais dire va être trop rude pour toi. Donc plus tu vas monter et plus tu vas vouloir t'élever, l'univers va te demander d'être plus discipliné. Tu vas voir qu'avant tu partais au supermarché acheter les choses à l'improviste. Je me suis rendu compte, c'était depuis 2020 comme ça que j'ai arrêté ça. Je ne remplis plus mon armoire de choses que je n'ai pas besoin. Et ça, c'est un signe des pauvres quand même, un des rares signes. Je ne vais pas dire chez tout le monde. Hein. Mais je me suis rendu compte que le pauvre va aller acheter des choses qu'il n'a pas besoin là. Dans mon armoire, dans mon congélateur, donc, tout ce qui est là, je sais que j'en ai besoin. Tac, tac, tac. Voilà. Laura, ton esprit s'est élevé, c'est pour ça que tu veux déménager. Quand ton énergie commence à monter, je vous assure,
Une fois, je me suis assise, je me suis rendu compte que j'ai déménagé 9 fois en 4 ans. Je dis bien 9 fois en 4 ans. Je suis une déménageuse pro max. Et quand tu vas voir les 9 fois là, dans les 9 fois là, j'avais les moments où je payais en francs CFA. Je suis dans l'endroit sur le loyer, c'est 50K. Donc, je vais essayer de vous donner les coûts. Comment ma vibration a fait comme ça là. Ok? Dès que j'ai atterri au Cameroun, j'ai pris un endroit où je payais 180. Je suis quitté là, je suis parti à 75. 7 mois plus tard. Je quitte 180K le mois à 75K le mois. Vous voyez que la vibration a baissé, non? Je quitte de 75K. Je pars d'un endroit où je paye 50K. Mais en prenant 50K, j'avais aussi loué un endroit, un bureau que je payais 150K. Je quitte de la maison où je paye 50K, un petit studio comme ça là. Je vais dans un endroit où je paye 280K. En l'espace encore de peut-être 3 mois. Je pars dans 280K. C'est là où on m'avait déménagé. On m'a poursuivi en justice, que quoi là. Je quitte de là. Je vais dans un endroit où je paye 150K. Je fais 3 jours là-bas. Je fais des cauchemars. Je vois qu'il y a les ndjounjous, il y a les monstres qui sortent de la baignoire. J'ai dit au bailleur que je peux rester chez toi. Ta maison, c'est là. Je quitte de là. Je pars dans un endroit où je paye 90K. Ça, c'est les moments de dépression. Je quitte de 90K maintenant. Je reste là-bas pendant 6 mois. Je prends un bureau que je paye 25K. 3 mois plus tard, je prends un autre bureau qui est à côté que je paye 90K. Après, je quitte de 90K, je pars à 280K à l'espace de 12 mois. Après, je quitte de 280K, je commence à rénover l'endroit. Après ça, je suis quitté de là, je suis parti dans un endroit où je paye encore combien? 350K. C'est là maintenant que j'ai commencé à aller dans les 350, 500K. Je ne vais pas vous dire combien mon loyer est maintenant. Et c'est séparé. Avant, je vivais toujours là où je travaillais. Parce que je pouvais me lever à 3 heures, je bosse. Maintenant, ma maison est séparée de mes bureaux. Donc, tu vas voir que ta vibration... Parfois, j'arrive dans un endroit comme ça là que je paye peut-être 50K. En un mois, je travaille sur ma vibration. Je travaille. Je quitte de 50K, je ne vais pas prendre un endroit à 150K. Ça, c'est 3 fois plus. Après, je quitte de 150, je pars à 300. Vibration. Je me rappelle le premier endroit où j'avais pris, je payais 350K. Les voitures qu'il y avait dans le parking là. J'avais un voisin là que quand il descendait, il était en train de descendre au même temps que moi, ou bien qu'il arrivait. J'aimais le ronflement de sa voiture. Il avait une dernière Mercedes là. Chaque fois que je le voyais, ça m'inspirait. Il disait que non. I must buy the Mercedes. La vibration, tu vas attirer en fonction de ta vibration. Mais c'est d'abord toi qui dois décider. Et sachez que quand vous avez une idée, c'est pour ça que c'est toujours bien que côté financier, c'est toi. C'est bien que ce soit toi seul qui décide. Tu suis? Côté financier, supposons que tu restes, tu as l'idée qu'il faut que tu partes dans un endroit où tu vas payer tel nombre de cas. Si ce n'est pas toi seul qui décide dans la maison là, tu auras les soucis parce que l'autre personne, tu as eu l'idée, la personne n'a pas eu l'idée. Et quand tu as l'idée comme ça, l'esprit te montre que tu peux payer. L'esprit te montre que tu peux payer. Comme par exemple, Laura a eu l'idée que bon, elle veut prendre un endroit qui coûte 2 fois plus. Peut-être, il y a cela 6 mois, tu ne pouvais pas. Mais maintenant, ta vibration est telle que tu ferais n'importe quoi pour maintenir 2 fois le loyer là. Donc, l'idée va venir pour élever ton niveau. L'obéissance, ce n'est pas la foi. Et quand tu commences à obéir, tu dois absolument rester dans la vibration. Parce que supposons que tu peux prendre un endroit qui coûte 2 fois plus. Tu commences encore à traîner avec tes amis, tes mêmes copines de palier là. Tes mêmes amis que tu as rencontrés dans l'ascenseur qui sentait le pipi là. Hein? Tu commences à marcher, tu continues de marcher avec eux. Quand elle va voir ta facture, peut-être le prix du chauffage va augmenter peut-être. Parce que quand tu pars dans un endroit qui est plus cher, il y a des coûts qui s'augmentent. À part le loyer, il y a des petits coûts.
Ah, mais vraiment, pourquoi tu as préféré venir dans un endroit cher comme ça? Le mot cher va toujours sortir de sa bouche. Alors que toi, tu ne penses pas que c'est cher, puisque tu es dedans par choix. On ne t'a pas obligé, tu as choisi. Donc, avoir les dos et maintenir les dos, hein, tu vois, ça vient comme une idée. Tu reçois en parlant. Tu reçois en t'isolant des personnes. Et je ne veux pas vous mentir, vous connaissez qui peut vous décourager dans votre environnement. Merci pour le compliment, DS. Tu connais qui dans ton entourage peut te dire que oh, le loyer est trop cher. Et parfois, tu peux être dans un loyer qui est cher, tu chutes ou tu as un problème. Ok? La personne dit, je savais. Je t'avais dit que ton truc était trop cher. Pourquoi tu as même... Pourquoi? Même quand tu chutais, qui t'a côté des personnes qui te décourageaient. Ça va, ça va. Même quand tu chutes. Et si ton idée c'est de quitter ton pays car tu ne te sens plus à l'aise. C'est ton idée, non chérie? Comment tu veux que... C'est toi qui dois confirmer ton idée? Ça veut dire que le moment de faire le visa est venu? Le moment de faire le visa est venu? Comment tu as besoin de venir? Tu devais seulement m'écrire pour me dire que j'ai eu le visa. Comment tu viens encore me demander? Je vous enseigne chaque jour, c'est là vous ne comprenez pas. L'idée qui vient, c'est ta permission déjà. L'idée dans ta tête, c'est ton autorisation. Ok. Sorry. Ok, tic. On veut dormir, mais on ne veut pas dormir. L'idée, quand l'idée vient derrière dans ta tête, le plus dur pour l'esprit, c'est de faire que l'idée entre dans ta tête. Parfois, vous êtes ici, vous m'écoutez comme ça, les idées viennent. Et je vous préviens, cette année, à partir du mois de fin février, il y aura des formations qu'on va faire. Donc, apportez à votre agent pour venir dans les formations-là. Parce qu'il y a des choses que je n'enseigne pas ici, parce que les esprits des gens ne sont pas disposés pour écouter. Les esprits des gens ici ne sont pas disposés. Parce qu'ici, sur la toile, on a des pauvres mélangés aux gens qui sont encore pauvres, mais dans leur tête, ils sont déjà riches. Mélangés avec les gens qui sont déjà riches, qui veulent devenir plus riches. Mélangés avec les personnes qui sont tellement jalouses. Voilà, donc vous voyez un peu. Ça va. Oui, on veut dormir, mais on doit déranger un peu sa mère, n'est-ce pas? On doit déranger un peu maman. On a tout dans la toile ici. Bravo, tu as roté. Bravo, mon king. Vous voyez, non? Il y a des choses que je ne peux pas enseigner ici parce que l'énergie n'est pas conductrice. On va commencer à enseigner que quand on va sortir de là, dire que j'aime tes cheveux. Hein. Alors qu'on est en train de parler, voilà l'autre qui sort avec les maux de tête, les migraines. Mouf, ta grosse tête. C'est toi qui as payé pour casser là. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à élever leur vibration. Et pourtant, ce que j'enseigne ici, hein, il y va de votre revenu. Votre revenu dépend de ce que je suis en train de vous dire là, si vous acceptez ou pas. Ce qui va venir à toi au mois de février, c'est là, même demain. Même ce soir, l'argent qui va toucher ton compte, ça dépend de ce que je suis en train de te dire. Ça peut toucher ta tête, tu dis oui. L'idée peut venir dans ta tête, tu dis oui. Ou bien l'idée vient, tu commences à dire que, oh, regardez ses cheveux, regardez ses sourcils, regardez ceci. Vous comprenez maintenant? Et l'argent aime la concentration. Tu te concentres, donc rien n'a plus d'importance. J'ai des situations où je m'habille qu'en t-shirt. J'ai des situations où je me lève le matin et je n'ai même pas encore mangé. Je viens seulement faire le direct. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Parfois, en scène, je n'ai pas encore fait le maquillage. Mais regarde comment, je m'en fous. Je m'en fous. Ton degré de concentration doit être top notch, comme on dit en anglais. Vous êtes très distrait par les détails. Or, même la prospérité se trouve dans les détails. Oui. La prospérité se trouve dans les détails. Tu as peut-être une idée qui te vient que faire le visa pour voyager. Après, tu dis, ah, non. Alors que l'esprit est en train de te parler. Maintenant, il faut que pour que cette idée puisse naître et que tu te retrouves dans 6 mois ou dans 1 an dans l'autre pays. Et même quand tu vas arriver dans l'autre pays, tu vas arriver peut-être avec un statut moyen ou bien un statut de basse classe. Généralement, quand on quitte d'Afrique pour arriver, à moins que les parents ne soient encore au pays pour nous envoyer les dos tout le temps, on arrive avec un statut de basse classe. Parce que tes papiers ne sont pas encore résolus,
Ta situation n'est pas encore résolue. Quand tu vas arriver là-bas, il faut que ton esprit soit concentré. Pour que tu te retrouves dans la classe moyenne. Ton esprit encore reste concentré. Pour que tu montes en classe. Vous ne savez pas que la distraction vous coûte beaucoup. Tu peux avoir 3 enfants à la maison, mais tu te concentres sur ton business. J'ai cet enseignement-ci que je vais donner. Et je suis en train de donner, ça va que sortir. J'ai l'enfant dans les mains, les gens sont en train de dire que le voici dans ma main ici là. Mais je dois vous enseigner. Ça, c'est mon objectif. C'est pas comme si je suis en train de faire le sport. J'étais en train de faire le sport l'autre jour. La ménagère passe devant moi. Elle a désiré venir nettoyer le sol quand je suis en train de faire le sport. Elle passe une fois, elle passe 2 fois. Pour fuir le sport, je commence à dire que tu es en train de me distraire. Après moi, je dis que qu'est-ce que le fait qu'elle passe devant moi a à voir avec le sport que je suis en train de faire? Rien. Mais en fait, pour ne pas donner le meilleur de nous, on prend des excuses sur l'environnement. Il y va de votre réussite. Et vous devez être des personnes concentrées. Je dis toujours, tu as vu que quand il a atteint les Jeux Olympiques, il a eu la médaille de quelque chose et il était distrait. Tu as vu quelqu'un de frivole. Chaque fois, il voit quelqu'un qui a la jupe. Dès qu'il voit les cuisses de quelqu'un, oh, tu la connais. Hi. Tu as vu les personnes à se concentrer pour obtenir quelque chose? Si un homme veut être frivole, qu'il soit frivole au prix de sa manifestation. Oh, comme il m'a trompé, il veut aussi le tromper. Chérie, tu n'as pas le temps de ça. Prends l'énergie là, tu vas mettre pour chercher tes dos. Cherche ton âme. Parce que l'autre là est plus sucré. La concentration vous fait beaucoup de défauts. Parfois, tu te lèves, tu as une idée que je vais faire le e-commerce. Tu commences à apprendre comment faire le site. 6 mois plus tard, tu n'as jamais fini. Parce que tu as commencé, tu t'es laissé distraire par quelque chose. La distraction. Non. Ce qu'il est, si je dois garder l'enfant. Bella, si l'enfant est à ton ventre, tu le gardes. Mouf. Voilà. Je suis là, mon mec veut retourner avec moi. Tout ce qui t'intéresse, c'est le plantain, Rosalie. Et je suis sûr que là où tu es là, tu n'as pas l'argent. Ton mec veut retourner avec toi. Avec ta grosse tête. Le papa est violent. Pour avoir l'enfant, pour accoucher un enfant, tu as besoin de l'homme. Pour concevoir l'enfant, tu as besoin de l'homme. Je vais te bloquer. Et tout ça sont les filles pauvres. Vous êtes toutes pauvres. Toi qui dis que ton mec veut retourner avec toi, tu es pauvre. L'autre qui dit que le mec est violent. Tu es avec lui parce que tu as besoin de son argent. Parce que tu es pauvre. Quand on va vous enseigner comment vous concentrer sur l'argent, vous ne voulez pas. Concentre-toi sur l'argent, ma chérie. Tu as compris? Sinon, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Et si elle dit que vous êtes pauvre, ça fait mal au cœur de quelqu'un, c'est que tu es réellement pauvre. Et je m'en fous. Ce n'est pas de ma faute. Concentre-toi. Je suis en train de parler, tu es en train de parler du gars. On fait quoi avec le plantain? Je vais vous insulter, hein, bien même. Je suis la grande soeur dont tu as besoin. Tu as fui ta famille, non? Tu as bloqué toute ta famille, non? Tu es venu tomber sur moi. Je vais t'insulter. Voilà. Maintenant, elle est concernée que l'enfant soit hybride. Je ne vois tout pas l'argent dans ta tête. Hein. Je ne vois tout pas l'argent dans ta tête. Hein. Que l'enfant soit hybride. Mouf, allez, mon coup d'abord la bloque. On vous voit, vous êtes belle sur la toile comme ça, on croit que vous avez quelque chose dans la tête. Alors que c'est le trou. Vous ne vous limitez qu'à votre trou. Tu ne te concentres pas sur ton argent, tu vas souffrir. Point à la ligne, je n'ai rien d'autre à ajouter. On te montre comment te concentrer sur l'argent. Tu es en train de dire que oh, mon gars veut retourner avec moi. Et c'est vous qui souffrez après. Je vous ai dit dans le direct ce matin et hier. Une femme qui n'a pas les dos et qui n'a pas le business, elle va se prostituer. C'est-à-dire tu vas aller avec un homme pour son argent. Que ce soit un ou plusieurs hommes. La prostitution, il y a des femmes que vous êtes dans des relations officielles, fiancées, mariées. Vous êtes en prostitution. Bah, tu avais la personne seulement pour les dos. Appelez le chat-chat et le chien-chien, s'il vous plaît. Quand tu te prostitues, que ce soit une personne, que ce soit 5 personnes, c'est la même chose, non?
Laisse même Goumen là. Laisse Goumen de riche, Goumen de pauvre. Concentre-toi sur tes dos. Quand tu as les dos, tu ne sais pas ce que Goumen sait. Parce que tu n'as pas le temps de ressentir. Je vous parle durement comme ça parce que si tu n'es pas dur avec toi, la vie va t'enseigner. La vie va t'enseigner. Tu vas lire. Vous êtes en train de lire, non? Est-ce qu'il est bien posé bien parler? Vous êtes déjà en train de lire. Quand on va vouloir enseigner, vous allez commencer à venir avec des bêtes questions. Concentre-toi sur l'âme. Et les femmes, vous êtes très intelligentes, hein? Tu peux rester en une nuit, tu apprends comment faire ou fabriquer quelque chose pour vendre. Tu peux apprendre. Je vous ai dit, c'est si amour, tu n'as pas l'argent. Je sais que tu vivais encore chez ta tante ou chez ta mère. Et te demander que quand tu commences à avoir l'argent, c'est là que tu me suis. Parce que ça veut dire que tu m'écoutes, tu n'agis pas. Si l'une d'entre vous m'écoutait et qu'elle fait seulement les beignets pour aller vendre. Vous savez ce que c'est quand tu es fabricante de quelque chose? Quand une femme dit que je fais quelque chose, je vends. Bonsoir ma Passi, comment ça va? Ça veut dire que tu as le pouvoir. Ça veut dire que tu as le pouvoir. You got the power, comme on dit. Tu es à la maison. Il y en a, vous êtes en train de m'écouter comme ça. Vous avez pris la connexion à quelqu'un. Même les 1000 francs de connexion, là, c'est quelqu'un qui t'a donné. C'est grave. Et là, vous dépendez des gens. Bonjour, milliardaire, bonjour. Vous êtes là, vous dépendez des gens. Et quand on parle, ça vous énerve. Tu t'énerves que tu es riche. Hein? Tu t'énerves que tu es déjà riche. Je vous mets au challenge ici. Fabrique quelque chose, tu vends. Passe ton temps en ligne, tu cherches les choses à fabriquer. Je vous dis souvent ici, là, que vous avez les collègues au travail. Apprenez à préparer. Mettez dans les gamelles. Tu ne peux pas d'abord la première semaine, tu peux donner à tout le monde au bureau, il goûte. Tout le monde au bureau goûte. Après, tu leur dis que tu fais comme si tu vends déjà ça depuis longtemps. Hein. Que lui, ça c'est mon business. Quand on voit comment c'est bon, et toi-même d'abord, goûte ta nourriture. Si ce n'est pas bon, va sur YouTube, tu cherches comment on peut pas la nourriture là. Tu t'entraînes jusqu'à ce que ce soit bon. Là, il faut qu'on ait la médiocrité. Si vous m'énervez même, quand il parle ça m'énerve même pour rien. Bête, paresseuse, idiote. Je donne des idées de business dans mes directs tous les jours. En donnant comme ça, tu leur dis que moi, pour les gens qui sont célibataires là, je fais comme ça là, tu calcules de telle façon que si la nourriture te coûte 30 € pour préparer, tu mets 50 € dessus. Ça te fait 80 €. Donc, pour avoir les gamelles pour une semaine, c'est 80 €. C'est un chiffre que je donne au hasard. Maintenant, s'il y a un défaut que j'ai remarqué que vous avez quand vous commencez le business, c'est que vous manquez tellement de confiance en vous que vous ne mettez pas les bons prix. L'autre là m'écoeure. C'est pour ça que quand vous venez dans mes vidéos, vous trouvez que je suis chère. Vous manquez tellement de confiance en vous. Tu prépares quelque chose, ça te coûte 30 €. Comment tu peux aller vendre à 50 €? 20 € c'est quoi? Le temps que tu as pris pour aller au marché acheter la nourriture. Le temps que tu as pris pour venir confectionner, préparer, je ne sais pas quoi. Les factures que tu as à payer. Ta vision que tu as toi-même, parce que tu veux faire quelque chose demain, tu veux évoluer demain. Tu peux mettre un faux prix. Quand vous allez écouter Reine Nuée, vous allez vous fâcher. Fâchez-vous, je m'en fous, mais prospérez. J'insiste sur le fait que tu dois préparer, c'est tellement bon. Parce que quand tu vas mettre ton prix, et ton service doit toujours avoir les à côté. J'aurai des formations hebdomadaires sur le business. Donc, mettez au minimum 100 cas par mois de côté si vous voulez travailler avec moi. Minimum. Chaque semaine, on doit avoir des séances. Et je donne les devoirs pour te faire. Parce que le problème que j'ai souvent avec vous, c'est que vous ne faites pas de follow-up. Donc, vous finissez, vous travaillez peut-être pendant un mois. Après les un mois, vous tombez. Il faut calculer les prix avant de regarder ce qu'on peut apporter de mieux. Oui. Donc, je dis bien encore, il y a les extras que vous devez apporter dans votre business qui vont faire que
la personne vient forcément chez vous. Je dis bien forcément. La première chose que tu peux mettre au côté, c'est quoi? Supposons, tu prépares pour tes collègues du boulot. Ok? Tu dis maintenant, ok, je peux vous apporter la nourriture au travail. Ou bien je fais une livraison à domicile après. Ce qui fait qu'ils peuvent avoir les options d'autres restaurants. Et si tu veux faire dans la restauration, va dans le coin, tu achètes la nourriture dans 3-4 restaurants. Tu rentres, tu goûtes toi-même. La bouche ne manque pas. Quand une femme prépare, ce n'est pas bon, elle pas dit jusqu'à elle croit que c'est bon, elle pas donne aux gens en disant que c'est bon, c'est bon. Je me suis étonnée que toi-même tu ne vois pas que ce n'est pas bon. Quand une femme est laide, elle connaît qu'elle n'est pas belle. Maintenant, quand tu commences à t'arranger, je crois qu'il n'y a pas de laide femme. Il y a juste des femmes non entretenues. Donc quand on te dit que tu es laide, c'est parce que tu ne t'entretiens pas. C'est tout, hein. C'est pas que tu es laide. Donc quand toi-même tu te négliges, tu connais que tu es là où tu es là, tu es négligé. Ta peau, quand tu n'as pas de soins, jusqu'à tu connais toi-même que là où je suis là, quand les boutons commencent à venir, toi-même tu es négligé. Donc ton activité doit avoir des extras. L'un de mes points forts, l'un de mes dons que Dieu m'a donné, c'est d'enseigner comment partir de rien pour se faire de l'argent. Et je dis toujours, pour faire de l'argent, on n'a pas besoin d'argent. J'ai prouvé ça dans ma propre vie tellement de fois. You don't need money to make money. Tu as besoin d'une vision, d'un courage, d'un téléphone. Et surtout la persistance. Ta niaque, c'est même ton premier atout. Ta niaque, c'est ta première raison de prospérer. Tu oublies le sommeil. Je ne sais pas pourquoi vous dormez souvent. J'avais un ami une fois. Il travaillait quelque part. On lui donnait un salaire de merde. Chaque fois, il se plaignait de son salaire. Chaque fois, il se plaignait. Mais le truc, c'est que je commence à le coacher. Je lui dis, quand tu rentres de ton travail, ne dors pas. Travaille sur une autre source de revenus. Il va bosser. Peut-être s'il bosse de 6h à 22h le jour, là, s'ils ont fait vraiment des extras. Il va rentrer chez lui, dormir de 23h à 11h. J'ai dit, mais c'est... Hey! Tu dors de 23h à 11h. Tu aimes la pauvreté. You want to be poor. Le sommeil a quitté mon corps depuis que j'ai eu mon premier enfant. Les longs sommeils, là, c'est pas mon truc. Même dans le sommeil, les idées de business vont venir. Si j'ai peut-être un deadline, j'ai peut-être le loyer que je dois payer, j'ai une facture que je dois payer. Dans le sommeil, il va me rappeler que j'ai la facture là que je dois payer. Il va seulement me réveiller. Tu dors de 22h à 11h. Non, je faisais des sommeils sporadiques. Que je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais. Il dit, voilà, c'est pour ça que tu es pauvre. Mais bien sûr, ça ne lui a pas plu. À Kapungé, bien sûr, ça ne lui a pas plu. Je lui dis que va sur YouTube. Après, je lui dis même que fais Yango. Fais Yango. Si tu finis le travail à 22h, tu tapes Yango de 11h, donc de 11h ou de minuit, hein, jusqu'à 6h du matin. Tu rentres, tu te couches, tu dors. Et quand tu te couches même pour dormir, somebody, attends, je te bloque. Les pauvres vont toujours venir parler dans mon direct. Je n'ai même pas besoin de vos commentaires, les pauvres là. Là, c'est sûrement un homme une femme qui s'occupe de lui. Parce que ce que je dis, il n'y a que les bosseurs qui savent que ce que je dis, c'est ça. Dans les débuts, avant que les dons ne travaillent pour toi, si tu veux investir, si tu veux ouvrir un business, si tu as besoin d'un fonds. Quand au début, tu n'as pas de source, tu n'as pas quelqu'un qui peut te guider, donc tu fais comment? Tu utilises ton temps, ton énergie pour produire en extra. Peut-être ton travail que tu fais normalement, ça te donne 2K le mois. Ou bien 200K en francs CFA. Et ça va les 200K que je t'occupe de tes factures, de ceci. Maintenant, si tu veux avoir un argent extra pour investir, Muller Ministry, je t'avais dit qu'elle devait te bloquer. Je t'avais dit qu'elle devait te bloquer, n'est-ce pas? Toi, tu es, you are redundant. You're not, I don't know how to say it. You're not steady in your vibration. Don't follow me again. You understand me? Don't give me flowers. You have so much potential, but you don't want to achieve anything. Je ne veux pas être suivi par les femmes paresseuses.
Je ne veux pas être suivi par les femmes qui font comme le clignotant. Ne clignotez pas sur moi. Il y a des femmes ici avec qui j'ai côtoyé souvent. Vous avez tellement de potentiel. Ça fait 1 an que tu me suis. Ça fait 2 ans que tu me suis. S'il te plaît, désabonne-toi. Et ne commande plus dans mes directs. Je te lave. Sinon, je te lave. Peut-être ton entourage accepte que tu sois médiocre. Je n'accepte pas. Il y a des femmes ici, là, Dieu vous a donné de la vision. Dieu vous a donné des conférences à faire. Dieu vous a donné des choses que vous devez mettre dans les vidéos, dire aux femmes. Mais vous ne le faites pas. Donc si tu te pointes dans mon direct, je te lave correctement. Tu as compris, Esther? Et je ne m'excuse pas. Voilà. Je reviens à ce que je disais. Tu as besoin... Je parle encore de répartition du temps. Tu travailles quelque part de 7h30 à 17h. C'est là-bas que tu dis avec quoi tu payes ton loyer, tu manges. Maintenant, tu vas accomplir quelque chose d'autre. Quand tu rentres le soir à 17h30, 18h, là, le soir n'est pas fait pour dormir. La nuit n'est pas faite pour dormir. Je vous dis à chaque jour, vous ne comprenez pas. Ah, j'étais fatiguée. La fatigue n'est pas faite pour ton corps. Même la maladie. Vous me voyez chaque jour en direct d'ici là, vous ne vous demandez pas si je tombe aussi malade. Je n'ai pas de temps pour tomber malade. Littéralement, je n'ai pas de temps. I don't have time to be sick. Vous m'avez vu ici là avec le rhume. Excusez-moi, je suis malade. Vous m'avez vu ici, je fais ça. Vous m'avez vu ici là que non, j'ai le palu. J'avais la typhoïde. J'avais la typhoïde. Vraiment. Que la typhoïde cherche quoi sur moi? Je n'ai pas le temps du paludisme. Et si je sens qu'il y a une déficience sur mon corps, I work on it. Tu te lèves le matin, tu fais le sport. Change ton alimentation. C'est des choses que tu prends qui te font que ton corps soit inflammé. Inflammation. Tu diminues les choses dans ton alimentation. Mes directs ne sont pas faits pour les faibles d'esprit. Parce qu'il y a un niveau où tu arrives et c'est normal. Il y a des personnes à côté de qui je me sens petite, tu dis mais waouh. Par exemple mon père approche à 60, il aura 60 ans l'année prochaine. Ça me rappelle que son anniversaire c'est dans un mois, dans 3 semaines son anniversaire. Écoutez, mon père est calibré. Quand il a prévu qu'il va faire sa chose, s'il faut qu'il se lève à 4h30, qu'il prenne l'autoroute pendant 6 heures de temps, pour aller peut-être dans une autre ville gérer un business, revenir. Régler comme une horloge. Il te dit tel jour je vais aller faire telle chose. Il part, il fait. Il y a des compétences qu'on appelle ça high achieving skills. C'est des compétences pour les personnes qui sont des overperformers. Ponctualité, pas trop de sommeil. Ok? La personne, tu vas le voir, et aussi il ne blague pas avec ses heures, avec son temps. Tu ne vas pas le voir, il dit, ah, je marchais dans le quartier. Je n'avais rien à faire, et puis je me suis dit que... Parce que ce qui vient à toi, ce n'est pas le fruit du hasard. Tu as vu, tu as dit je veux, tu as dit j'aurai, tu as dit je vais avoir. Et tu ne t'es pas arrêté tant que tu n'as pas vu. Et quand ça vient, même ça vient, tu es déjà même sur autre chose. Si bien que quand ça arrive, tu ne t'arrêtes pas pour dire, oh, tu es là. Ça arrive, tu dis, ok, bien, ok, mets-toi là-bas. Tu continues seulement que voilà le prochain objectif. Beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ce que je dis. Quand tu me brègues ton esprit, comme je dis là, tu n'as pas le temps du gourmand. Ce n'est pas que tu n'as pas mal au cœur. Tu as mal, mais tu n'as pas le temps de parler. Parce que le gourmand même, c'est quand tu en parles. Le gourmand, tu as déjà eu gourmand là et tu es en train de partir au travail. Tu arrives, dès que le patron se pointe, oh, oui monsieur, tu fais.
Tu n'as pas le temps de pleurer. Pourquoi? Parce que tu es occupé. Tu as gourmand, mais tu es au boulot. Tu es de garde. On te vient avec tel cas, tel cas, tel cas. Finalement, c'est quand tu finis à 8 heures que tu dis, ah, je pleurais hier. Telle personne m'a fait ça. Parce que tu n'avais pas le temps de penser. Le gourmand vient dans les pensées et dans les paroles. Ou bien encore ce que tu écris. Tu restes, tu n'as rien à faire. Tu pars regarder vos photos. Tu restes, tu n'as rien à faire. Tu pars voir, oh, je lui ai écrit depuis 3 heures de temps, il ne m'a pas répondu. Je ne sais pas si vous voyez. Le gourmand. Quand tu es occupé, tu n'as même pas le temps du gourmand. Bonsoir, bonsoir. Ayez vos objectifs. Et ton premier objectif, peut-être tu vis dans un endroit où tu veux déménager. Il faut connaître combien il te faut pour sortir de là. Ok? Peut-être tu as trouvé le genre de maison que tu veux. Tu dois savoir, peut-être il me faut un bâton. Il me faut 400K. Il me faut 200K. Il me faut... C'est toi qui connais. Tant que tu ne demandes pas, tu ne sauras pas. N'est-ce pas? Maintenant, ton objectif devient 500K pour payer le loyer et partir. Si tu sais que c'est 200K qu'il te faut, non? Chaque nuit avant de dormir, mets devant ton esprit. Répète-toi la phrase ici. Comment faire pour avoir les 200K? 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 Couche-toi, tu dors. Tu te lèves le matin, la première chose à laquelle tu penses. Comment faire pour avoir les 200K pour déménager d'ici? Comment faire pour avoir les 200K pour déménager d'ici? Toute idée qui vient, tu agis dessus. Même si tu mets d'abord de 20K de côté. Après 30K de côté. Après, tu es à 100K. Et quand tu commences déjà à mettre de côté par rapport à un objectif, tu vas voir que ça t'encourage. Et ton esprit va te donner les idées. Ou tu vas rencontrer quelqu'un qui va te proposer quelque chose. Comment faire? Trouve quelque chose qui te dérange depuis 6 mois ou 1 an, ou 2 ans, ou 5 ans. Comment faire pour... Laisse ça dans ton esprit. Laisse ça dans ton esprit. Notre esprit est très puissant, c'est juste qu'on l'utilise très mal. Ton esprit peut t'attirer tous les dos que tu veux. Parfois, certaines personnes qui vous ont quitté tôt. Hein? Genre, tu as tel programme avec telle personne, la personne t'a lâché. Ou tu as comment, voilà, tu as rencontré un mec, vous avez conçu l'enfant. Après, tu as lâché. Quand tu as conçu l'enfant, tu comptais sur lui pour faire la layette, non? Donc, comme il est parti, reste sur me temps, comment faire pour m'en sortir avec cet enfant? Il me faut 400K pour la layette. Objectif pendant ma grossesse, 400K. Qu'est-ce que je peux faire avec ma grossesse qui a les nausées, qui a le sommeil, qui a ceci, qui va me rapporter les 400K là? Ton esprit va te donner des activités à faire. Pendant la grossesse, tu peux augmenter ton revenu. Hein. Tu peux augmenter ton revenu même plus que ce que tu as touché toute ta vie avant. Pendant la grossesse. Parce que tu as posé la bonne question à ton esprit. Généralement, vos questions, c'est qu'est-ce que lui va manger? On va manger quoi aujourd'hui? On ne fait pas quoi? C'est ça vos questions, non? Changez les questions que vous vous posez le matin, s'il vous plaît. La vie, ce n'est pas que le ventre. La vie n'est pas que le ventre. La vie, ce n'est pas seulement le ventre. La vie, ce n'est pas seulement le ventre. Changez les questions que vous vous posez. Et ayez des objectifs. Actuellement, je veux sortir d'ici. Dès que tu sors, ton prochain objectif, je dois acheter le matelas. Dès que tu achètes le matelas, prochain objectif, je dois lancer le business des crêpes là. Il me faut la table avec les chaises. C'est combien? C'est pour ça que toi, tu es tout mince, Amina, tout. C'est quand tu as le vertige que tu dis, hey, je vais manger quoi? Je connais. Je sais que toi, tu es comme ça là.
Mhm. Tu es slim. Ça va, chérie. Mhm. L'argent est facile, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? L'argent vient facilement, non? C'est juste que les gens n'étaient pas concentrés sur l'argent, n'est-ce pas? Quand tu te concentres sur l'argent, tu vas voir que l'argent va commencer à venir. Mais donc c'était facile comme ça. Ton esprit va avoir ce sur quoi tu te concentres. L'argent te veut. Tu as suivi? Ça doit être l'une de... Et toi aussi, l'argent te veut. Ok. L'argent te veut. Répète avec moi, l'argent me veut. L'argent me cherche. Arrêtez de désirer le Jessica des filles. Arrêtez de désirer le plantain des gars. Si l'argent me veut, il faut que je veuille aussi l'argent. Hein? Ok? De la même façon que tu parles du gars là, où tu penses à lui, où tu penses à son truc, commence à penser à l'âme. Hein, chérie? Le volume est bon. C'est glacé. Non, non, j'ai dit que ça te veut. Je n'ai pas dit que ça te cherche. Tu n'es pas perdu. De la même façon que tu parles, donc quand tu es amoureuse là, il m'a fait, oh, on a fait l'autre jour, c'était bon. Pense à là, commence à romanticize money. En anglais, en français, ça va même dire quoi? Romanticize. Donc, commence à faire de la romance avec les dos. Tu penses au dos, là, tu mets le cœur, tu mets l'énergie sur ça. Vous connaissez seulement parler du toto. Parler des trucs. Ça vous apporte quoi? Romantiser, merci, merci. C'est quand on a dit romanticize, like, you know. Thank you. Oh, Constance, bonjour. Merci. C'est un grand garçon. Il s'appelle Alexandre le Grand. Merci, c'est gentil. J'ai dit que l'âme te veut. Ok? Pendant qu'on a tout été m'écouter comme ça, il y a quelqu'un qui veut dire que je vais envoyer l'argent à Constance. Il y a quelqu'un qui veut t'envoyer l'argent. L'argent te cherche. Pourquoi tu penses seulement au gars, tu ne penses pas aussi à l'argent? Hein? Pourquoi vous pensez pas aussi au dos? Pourquoi? Alors que les deux vous apportent plus de satisfaction. Hein? Vous savez ça, non? Hein? Les cris, quand quelqu'un, vous avez reçu telle somme d'argent, il faut apprendre à crier. Comme si tu étais, comme si tu avais déjà eu l'orgue, tu vois un peu, non? Quand les dos arrivent dans ton compte, commence à crier comme ça. Oh oui, l'argent! Oui, c'est ça. Vous partez donner toutes vos émotions au gars. Et le gars même vous donne rien en retour. Alors que le vrai joke est l'argent, là, vous le négligez. Le vrai mec te cherche depuis. Donc, je suis en train de faire des déclarations avec vous. La première, c'était l'argent me veut. Ton énergie doit être programmée pour accepter l'argent. Donc, tu dois être programmé pour accepter. Il y en a parfois, vous êtes bloqué. Et en attendant que ça vienne, tu dois faire comme une femme qui se prépare. Quand ton gars a dit que j'arrive, il a dit que j'arrive. Et tu sais que comme il vient là, vous allez faire. Prépare-toi maintenant pour l'argent comme ça. C'est que l'argent te veut, non? L'argent te désire, n'est-ce pas? Prépare-toi comme si tu attendais quelqu'un. Quand tu attends quelqu'un pour faire le wellness, tu fais comment? Tu te laves bien, tu nettoies ta maison, tu prépares, tu enlèves les gens chez toi, tu les chasses. N'est-ce pas? Et quand ton Joe vient, vous êtes deux seulement, non? Tu dois être seul pour recevoir les dos là.
Tu as perdu le numéro de la représentante d'où? Prévoyez, romantiser l'argent, si c'est comme ça qu'on dit. Romanticize money. Let money be your boyfriend. Parce que c'est sûr que les dos peuvent t'acheter plus de choses qu'un homme ne peut acheter. Vous savez quand même ça, non? Les dos peuvent acheter plus de choses. Va dans mon profil, tu vas voir le numéro de la Côte d'Ivoire. Ne venez pas me distraire ici. Voilà même un numéro là-bas que j'ai écrit. Va dans mon profil, tu vas voir le numéro de la Côte d'Ivoire. Voilà. Les dos peuvent acheter plus de choses qu'un Joe. Supposons un Joe a 5K. Toi, tu as 5K. Qui parmi vous deux peut t'acheter les choses de 5K? Un Joe ne peut pas avoir 5K, il te donne 5K. Hein. Il va te donner peut-être 500 ou 200 sur un K. Alors qu'il a 5K dans sa poche. Donc il a 5000 euros, non. Il prend 500 euros, il te donne. S'il t'aime trop. S'il te donne même 1000 euros, c'est que vraiment, c'est l'homme, tu es la femme de sa vie. Mais si c'est toi qui as 5000 euros dans la poche, tu peux dépenser 5000 euros sur toi, non? N'est-ce pas? Ce que je dis là n'a pas de sens. Ce que je dis n'a pas de sens. C'est bien quand c'est toujours toi qui as. C'est toi qui. Quand c'est toi qui as. C'est bien quand c'est toi. Tu peux sortir, tu dis que je vais acheter un truc de 5000 euros. Mais l'homme là, si tu sais que si on vient de lui donner 5000 euros, c'est dans sa poche. Ouais, bé, achète-moi alors ça. Même un truc de 200, il va d'abord te regarder. Pourquoi tu veux ça? Tu n'as pas besoin de ça. Mais si c'est dans ta poche à toi et c'est pour toi, tu peux sortir les 5000 euros là, tu achètes pour toi. Allez tout donner tout votre cœur à l'homme. Mettez les organes sur l'homme. On vous dit mettre les organes sur les dos. Il me dit, dis Amen. Hein? Au moins toi tu approuves quand j'enseigne, hein papa? Les fils là sont là, ils me regardent. Alors, tu veux dire Amen? Ce qui vous bloque, ce sont des petits trous dans vos pensées. Tu vois, quand ta pensée n'est pas, ta pensée vibratoire n'est pas de façon stable, élevée. Tu as toujours des petits trous, des fausses croyances par-ci, des fausses croyances par-là. Des petites fausses croyances, c'est ça qui te finit tes dos. C'est ça qui prend ton attention, tu n'es pas concentré. Elles ne sont pas concentrées, non. N'est-ce pas? Elles n'aiment pas écouter. N'est-ce pas? Un baby boy. King Alexandre. Yes. Il a fait bisou à notre femme. Il y avait le rouge à lèvres rouge sur sa bouche aujourd'hui. C'était qui? Qui t'avait fait bisou aujourd'hui? Qui t'a fait bisou aujourd'hui? Il y avait le rouge à lèvres sur ta bouche. C'était qui? Ça va, ça va. Ça va. J'espère que ce que je dis a un sens. J'espère que ce que je dis vous permet. Je veux juste combler les trous que vous avez dans vos pensées. Parce que quand ta pensée est stable, tu vas attirer et maintenir l'argent. Et tu vas te sentir bien à tout moment. Parce que l'argent aussi aime quand tu te sens bien. When you feel good about yourself at any time. Beaucoup d'entre vous, vous vous sentez mal à propos de vous. Vous manquez de confiance en vous. Tu as une idée, tu ne crois pas à ton idée. Salon Zaza, si tu cherches l'enfant, reçois ton enfant. Tu as compris. Mais dans le direct, je parle d'argent.
Et il y a des gens à côté de vous qui savent que vous ne connaissez pas ce que vous portez comme puissance. Il y a des gens à côté de vous qui savent que vous ne connaissez pas votre impact ou votre force de frappe. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais accepter que vous croyez en vos idées. Il y a des gens qui ne vont jamais accepter qu'elle a eu l'idée de faire telle chose. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que si tu as confiance en ce que tu portes, et il y a des gens qui aiment que vous dépendiez financièrement d'eux. It's alright. Alright. Your mom is a speaker. You know that? Baby boy. I gotta speak. I gotta speak, baby. Bon, le message de ce soir est passé. Alexandre et moi, on va aller faire un tour. We need to take a walk. On a marché. Après, le soleil a descendu. Vous passez une bonne soirée.